Nombreux s'y tromperont, croyant côtoyer un fleuve tranquille, alors que sa véritable nature est tout en mouvance. Beaucoup verront un homme discret, là où palpite un cœur dévoré par une passion jamais démentie en 50 ans de carrière. Sous les traits d'ascète de Jean-Marie Laberge, vibre un être mu par une quête intemporelle dont il ne soupçonne pas lui-même l'importance. Peintre, portraitiste, graveur et sculpteur, il n'a de cesse de traquer la sincérité du vu pour en dire le perçu d'une vérité plus profonde. Au commencement était Chicoutimi, lieu de sa naissance le 12 mars 1933 et de son existence, non sans avoir préalablement exploré quelques continents. Orphelin de mère à 17 ans, ses études chez les frères maristes de Lévis se concluent par un engagement de 20 ans comme frère enseignant et missionnaire en Malawi. Jean-Marie Laberge peut être volubile sur ses œuvres et fort discret sur sa vie privée. Et pourtant, il n'a de cesse de rendre hommage à la compagne de sa vie depuis 1970, Marguerite Lapointe, sa confidente, sa conseillère dont la vie semble essentielle quand il s'agit de donner son aval à une démarche artistique. Aîné d'une fratrie de 5 enfants, il sera lui-même père de 2 fils et 2 filles. En deuil depuis plus de 40 ans d'un petit garçon qui lui a inspiré ce monument érigé au cimetière Saint-François-Xavier, l'ange et l'enfant. Ainsi va sa vie. Tout semble se traduire par la création d'une peinture, d'une gravure, d'une sculpture, des disciplines apprises dans sa prime jeunesse. Il sculpte ses filles à 3 et 5 ans, sa ballerine Annie, son grand-père, les personnalités de sa région. L'enseignement des arts s'inscrit dans sa démarche. D'abord un brevet, suivi d'un baccalauréat en arts de l'Université de Montréal qu'il parfait à l'École des grands maîtres de Paris de 1960 à 64, puis au John Cass College de Londres avec Percy Horton, suivi d'une maîtrise en arts plastiques avec majeur en sculpture à Washington, D.C. en 1968. Cette même année, il quitte la communauté des frères maristes afin de se donner librement à son art. Finalement, il complète sa formation à l'Université du Québec à Chicoutimi et à l'École d'art Bristol en Angleterre. Jumelant l'enseignement des arts plastiques et la création artistique, Jean-Marie Laberge mène de front ses engagements de père, d'enseignant et de créateur, comme 3 vies en parallèle et pourtant entrecroisées. Il s'inscrit dans la vie culturelle de sa région par une présence active, persistante. Son atelier est son champ de bataille, ce qui n'exclut pas quelques éclats médiatiques, alors qu'il revendique une place au soleil pour toutes les disciplines et les styles. Il ose remettre en question la procédure des concours, de l'intégration de l'art à l'architecture et à l'environnement, qui favorise, dénonce-t-il, l'art abstrait et les candidatures des universitaires, semblant fermer la porte aux autodidactes et aux figuratifs. Il monte au front contre les politiques régionaux, notamment dans le cas du centre giratoire de la rue Jacques-Cartier et boulevard Talbot. Pas étonnant qu'il se retrouve parmi les membres fondateurs de la Maestria, créée pour défendre la cause des laissés-pour-compte des lieux de diffusion en arts visuels. Un combat appuyé par l'historienne Rosselle Aurore Bouchard, lui adressant une lettre d'opinion, dont cet extrait « On a oublié ici comme ailleurs que l'art est une rébellion en soi, un refus de se soumettre à l'ordre du temps, une prise en charge de la pensée individuelle censée projeter et stimuler l'avenir du groupe. » Jean-Marie Laberge a participé à de nombreuses expositions partout dans le monde. Ses œuvres figurent en bonne place dans diverses collections publiques, dont celles de Rio Tinto Alcan, Bombardier, CGI, Hydro-Québec, L'Auto-Québec, Air Transat et d'autres aux États-Unis, France, Angleterre, Australie, Japon et Mexique. Plusieurs fois boursier du ministère de la Culture, des prix et honneurs soulignent la qualité de son art. Premier prix du Commonwealth décerné en Australie en 1964, premier prix sculpture, rencontre 11 Saint-Jean-sur-Richelieu, médaille d'or gala CAPSC, ainsi qu'à l'Académia 21 de Ebac, sculpture à Montréal de 2000 à 2006 et le prix Sculptura d'or Academia en 2007. Grand maître académicien de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, membre de la Société du portrait du Canada fondée en 2001 à Toronto, ainsi que du regroupement des artistes en arts visuels du Québec, le sculpteur a mis son talent au service de notre mémoire, réalisant avec brio les bustes de plusieurs bâtisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous forme de monuments de bronze,
il a taillé notre histoire sous les traits du fondateur de la Terrière, le père Honorat, du créateur de la fabuleuse histoire d'un royaume, Ghislain Bouchard, de la fondatrice des Sœurs du Bon Conseil, mère Françoise Simard, de la fondatrice du Festival de musique du Royaume, Gabrielle Gaudreau, et bien d'autres. En novembre 2014, la Maestria présentait une imposante rétrospective de 50 ans de carrière de ce peintre, portraitiste, graveur et sculpteur. La somme d'une vie. Le bilan d'une démarche artistique démontrant une technique au service d'une vision faisant fi du conformisme, puisant aux différents langages picturaux, tout cela en explorant la diversité des matériaux, même si le bronze et l'aluminium moulent ses plus belles créations. Toute la magie de son art réside dans cette habileté à modeler une vision, intense dans l'expression et pourtant si épurée qu'elle captive au premier regard. Il saisit toute la grâce d'une volée d'outarde, l'envol, la séduction émouvante de la démarche singulière des empereurs de l'Arctique, l'heure du bain, ou l'intensité du doigté musical, le pianiste. Il s'empare du geste musical d'un concertiste, occultant le corps du musicien pour n'en tailler que les membres essentiels, les mains ou une partie d'un visage, suggérant plutôt que de représenter, afin de donner corps à la seule musique. Ainsi va son art qui s'insinue avec bonheur dans de nombreuses collections au-delà de nos frontières, faisant du discret Chicoutimien un ambassadeur de notre richesse artistique.